Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai fait ce que les Anglais appellent un burn-out et les Français dépression. J'ai fait une petite dépression qui a voulu déboucher sur autre chose. Mais Dieu aidant, je suis de retour. Alors, sur la toile, ça s'est affolé parce que les gens n'ont jamais eu ce type de message de ma part. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent et qui sont un peu dans mon cercle, savent que bon, moi, je mets toujours l'ambiance partout. Et ce genre de message, au début, ils ont cru, beaucoup ont cru à ce qu'il paraît à une blague. D'autres, au début, ont pensé que c'était quelqu'un qui m'avait envoyé ce type de message pour pouvoir alerter. Mais c'était pas quelqu'un, mais cette personne-là, c'était réellement moi. Donc du coup, quand ça s'est passé, je me suis déconnecté de tout. Après avoir envoyé le message, j'ai déconnecté tous mes téléphones et tout ça. Donc ça a commencé par... Les gens ont compris maintenant l'importance du message que j'avais lancé. Et pendant ce temps, il s'est passé beaucoup d'autres choses que je ne dirai pas ici. Alors... La dépression chez nous, le burn-out chez nous en Afrique est considéré comme une maladie de blanc. Il faut déjà commencer par dire aux gens que c'est tout naturel. C'est quand vous avez beaucoup de pression en fait. Vous avez des pressions de toutes parts. Vous êtes jeune, vous avez une entreprise, vous avez des équipes à gérer, vous avez les soucis de famille et tout. C'est vrai, on est jeune, après, j'en viendrai là. On est jeune, mais je pense qu'on a beaucoup de poids sur nous. Mais je pense que le temps pandémique que nous sommes en train de traverser, qu'est la Covid-19, n'a pas vraiment aidé à cela. Ça fait que... en tant que jeune entrepreneur dans le milieu de l'audiovisuel, de la production audiovisuelle, j'ai perdu beaucoup de clients qui ont annulé beaucoup de marchés. Et ensuite, au niveau de la gestion de mon équipe, parce que j'étais dans un tout petit studio et j'ai délocalisé le studio dans un endroit un peu plus grand, avec des infrastructures beaucoup plus modernes pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et du coup, avec les avènements du Covid et tout ça, les charges et tout ça, si vous êtes dans une condition et qu'on vous déplace dans une autre condition et que vous ne vous préparez pas à vivre dans cette condition, c'est parfois un peu complexe. Donc, ça agit beaucoup sur le mental. Donc, c'était un problème beaucoup plus au niveau de la tête. Et je pense que grâce à Dieu, je suis debout et je remercie toutes les personnes d'ailleurs de partout dans le monde parce que, bon, je ne me tague pas, mais... sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes me connaissent. Donc, après avoir émis le message, ils se sont dit, si c'est lui qui fait ça, il dit que ça ne va pas en fait. Donc, je voudrais profiter de votre plateau et dire merci à toutes ces personnes-là pour leur dire que désormais, moi-même, je suis un exemple pour eux. S'ils ont besoin d'une oreille, d'une épaule, de taper sur quelqu'un, que je serai là pour qu'il tape sur moi pour aller mieux. Parce que ça, c'est arrivé parce que c'était juste une petite goutte, voilà, qui a débordé le vase ou la vase, lequel. C'était une petite goutte qui avait débordé et que voilà, je me suis retrouvé dans cette condition. Si j'avais eu quelqu'un qui était venu, ou peut-être chez moi, ou me parlait, ou bien était présent, ou si, parce que ça s'est réellement aussi passé parce que ma compagne n'était pas à la maison, notre petit garçon était chez sa grand-mère, et ça a fait que je me suis retrouvé vraiment seul pour commettre l'irréparable. Mais Dieu avait sa main sur moi et m'a permis de revenir à lui, voilà. Donc je suis un homme nouveau actuellement. Comme je l'avais dit précédemment, c'est parce que ce jour, je me suis retrouvé seul. Donc la première des choses à faire, quand vous vous retrouvez dans ces conditions-là, essayez de sortir, marcher, trouver quelqu'un, discuter avec, appeler quelqu'un au hasard sur votre téléphone, dites-lui que vous voulez lui parler, dites-lui, vous avez désormais aussi mon numéro, appelez-moi, je suis tout ouvert à vous écouter, à me déplacer vers vous. Bon, je pense que ça arrive par moment. Et quand ça arrive vraiment, il faut trouver quelqu'un à qui parler. Ne pas se dire qu'on est seul. On n'est pas tributaire de notre vie, en fait. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Tant qu'il n'est pas prêt pour l'ôter, on n'a pas le droit de se l'ôter. Voilà. Donc, si vous êtes dans cet état, bon, je vais me répéter, essayez de trouver quelqu'un à qui parler. Essayez de, bon, pas de faire comme moi, de mettre aussi un petit message pour que vous... Mais ne pensez jamais au suicide. Il faut dire le mot. Ne pensez jamais au suicide parce que vous ne vous êtes pas créé vous-même. Laissez celui qui vous a créé vous prendre la vie. Et comme la thérapie que je suis en train de suivre, quelqu'un m'a dit...
monsieur, vous êtes jeune et vous n'avez encore rien vécu pour penser à une telle chose. Pensez à toutes les choses qui vont venir plus tard. Donc, vous êtes tout au début. Préparez-vous mentalement, psychologiquement. Et si besoin il y a de parler, parlez. Et comme le disent les fonds, essayez de parler. Et je pense qu'une fois que vous avez essayé de parler, vous avez essayé de vider votre cœur, c'est une sorte de thérapie naturelle qui vous permet de vous libérer, voilà, de toutes les charges négatives qui sont autour de vous. Je reviens dire encore une fois merci à Bénin Web TV, que je connais, que je suis sur Internet, qui a relayé l'information. Et bon, au début, j'ai eu... où le truc s'est passé, moi je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé sur la toile après, comment est-ce que les gens... Parce que la première chose que mes parents ont eu à faire, ils ont essayé de chercher mon téléphone, que j'avais mis en mode avion, j'ai jeté quelque part, que moi j'avais pris la clé des champs, qu'ils ont essayé de récupérer maintenant, de l'allumer, mais les appels venaient de partout dans le monde. Et voilà, eux-mêmes, ils ont pris peur en fait. Ils ont dit, c'est quoi ce monsieur-là qu'on appelle de partout? Ils essayent de rassurer les gens pour leur dire que j'allais bien. Donc moi-même, je n'ai pas eu accès à mon téléphone pendant près d'une semaine. Et quand j'ai repris le téléphone après, les premiers appels qui venaient et tout, les messages que je recevais dans mon WhatsApp ont commencé encore par me faire couler des larmes parce que j'ai vu l'importance que j'avais aux yeux des gens. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes derrière qui soutenaient sans le dire ou sans jamais commenter ou sans jamais m'appeler pour me féliciter directement. J'étais important pour ces gens-là. Donc ça m'a fait comprendre l'importance. Donc au début, je n'avais pas supporté cette charge positive qui était bien pour moi. Donc les parents avaient pris le téléphone chez moi et chaque fois, ils ont attendu jusqu'à ce que je puisse digérer tout ça. On m'a éloigné un peu de Cotonou, de tout ce qui est réseau social, de tout ce qui est pression de boulot. Mon travail a été fermé pendant un bout de moment. Mon équipe est allée presque en congé. Et là, j'ai repris mon travail. Et donc, pour toutes les personnes qui aimeraient se faire de belles photos, bah voilà, c'est l'occasion rêvée. Passez nous voir au studio Nyaha Picture. Je tiens à dire à tous mes partenaires, à tous mes clients que David Nyaha et les studios Nyaha Picture sont de retour et qu'il n'y a pas de mal en la demeure, qu'on est prêt à vous servir avec une nouvelle énergie, avec des hommes nouveaux. Voilà, donc passez nous voir au studio Nyaha Picture pour être immortalisé dans le temps. Je suis de retour, la bonne humeur est là et comme pour ceux qui le savent et je voudrais tirer une mention spéciale vraiment à la promotion 2014, on s'appelle comme ça, 2014 de Radio Univers, qui ont, je parle, j'en ai les frissons, c'est des gens qui ne m'ont pas lâché, merci vraiment les gars, je suis avec vous et merci beaucoup les gars, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont mises à contribution pour que je puisse revenir. Faites-nous confiance, cette jeunesse a beaucoup de pression sur elle. On a besoin de se souder, on a besoin de solidarité autour de nous pour que grandisse ce pays. Merci beaucoup.